Bonjour à toutes et à tous, puisqu'il y a des tous. Je suis Nathalie Ollier, je suis vice-présidente de l'association Digital Ladies and the Lies, qui est l'association qui est partenaire de 42 pour cet événement La Tech pour toutes. Sur cette conférence, je suis vraiment ravie d'accueillir Muriel Brunet. Alors, Muriel est chef de projet femmes numériques développement durable au ministère de la Culture. Non, Éducation nationale. Et elle est membre de notre association et elle nous soutient fortement, les Digital Ladies and the Lies. Je vous propose aussi d'accueillir Isabelle Allary-Jean, que je vais inviter à monter sur scène. Isabelle est chef de l'établissement Le Racinet, le collège Le Racinet. Et je vais inviter également les jeunes filles qui sont Violette, Audrey et Sophia à nous rejoindre, et elles vont toutes vous faire partager une superbe aventure auquel notre association des Digital Ladies and the Lies a participé, et je vous invite pour un décollage avec elles direction Sydney. Je leur laisse la parole. Alors, c'est quoi ce décollage à Sydney? C'était pourquoi? Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Du coup, on a participé en fait concrètement à une compétition de robotique. On a été embarqué par notre prof de technologie de 4e. Il nous a parlé de ce projet. On a été, au début, on lui disait, quand il nous a parlé de robotique, on était là, bon, bah ok, les robots, c'est bien. Et après, au final, on s'est lancé dans cette aventure en se disant, pourquoi pas, oups. Désolée. Et en fait, il nous a parlé de Sydney. Il nous a dit que ce projet pouvait nous emmener à Sydney. Mais je pense qu'on s'est lancé dans ce projet en n'y croyant pas. On pensait pas qu'on allait arriver à Sydney. Et on s'est lancé dans cette aventure. Et voilà, on est arrivé à Sydney, tout simplement. Et qu'est-ce que ça a donné? On a eu des bons résultats du coup, parce que finalement après la première compétition qui s'est déroulée à Paris, on a appris qu'on était qualifiés pour les mondiales à Sydney, et là on n'y croyait pas trop parce que de base on s'est dit vraiment, vu que c'est pas quelque chose qui nous intéressait plus que ça, en fait on s'est vraiment dit pourquoi pas essayer, pourquoi pas tenter, ça peut qu'être valorisant pour nous. Donc du coup on y est allé et on a essayé, et on a réussi puisque du coup on y est allé. Et après, on a eu du coup la compétition à Sydney et on a remporté un prix là-bas. Nous sommes champions du monde en super team avec l'Autriche, la Taïwan. Ouais, je crois qu'on peut les applaudir. Hein. Avec l'Autriche, la Taïwan, l'Australie et c'est la Russie. Voilà. D'accord. Et la particularité de l'équipe, c'était quoi? Vous étiez combien dans cette équipe? Alors on est parti à 8 à Sydney et sur les terrains on n'était que 4. Donc sur les terrains on était 3 filles et 1 garçon. Et en tout dans l'équipe de 8 il n'y avait que 3 garçons et après du coup on était 5 filles. Et je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que dans cette compétition-là, surtout dans les catégories soccer, donc parce qu'il y avait plusieurs catégories dans la RoboCup et la catégorie soccer c'est la catégorie dans laquelle on était et c'était la catégorie de foot, il y a les hommes sont plus présents que les femmes, c'est-à-dire qu'on est arrivé et les équipes où il y avait une fille étaient, on pouvait les compter sur les doigts de la main en fait. C'est-à-dire que vraiment, on était la seule équipe avec autant de filles dedans et on était dans un monde où vraiment il y avait que des garçons autour de nous et on pouvait se sentir un peu pas à notre place, mais justement le fait que on ait réussi quelque chose, ça nous valorisait encore plus parce qu'on s'est dit on était les seules filles, mais regardez, on est arrivé et on a réussi en fait. Oui. et je pense qu'on peut être vraiment fiers de nous parce qu'on aurait pu s'arrêter à des préjugés comme quoi les garçons doivent être dans ce milieu-là et les filles elles n'ont pas leur place. Mais je pense que du coup on a réussi à pas s'arrêter à ça et au final regardez où on en est maintenant. On a réussi à être championne du monde et champion du monde parce qu'il y avait quand même des garçons dans l'équipe, faut pas les oublier. Mais je pense que vraiment on peut être fiers de nous et voilà. Ouais, je crois que vous pouvez vraiment être fiers de vous, hein. Parce que là c'était une super épreuve. Elles ont pitché en anglais, présenté le projet, soutenu par les Digital Ladies, par nous, par Isabelle. Alors Isabelle, comment on en arrive à faire de la robotique à des jeunes filles et garçons et les amener jusqu'à là?
Alors moi, je vais reprendre ce qu'a dit Sophia, on fait du pourquoi pas. C'est-à-dire qu'on s'autorise à valoriser des compétences qui ne sont pas uniquement des compétences scolaires chez des élèves. Nous, dans notre établissement, alors on a une particularité, il ne faut pas non plus la mettre de côté, on est un collège connecté. Et donc, tous nos élèves sont dotés d'équipements mobiles. Enfin, ils sont tous dotés de tablettes. Et tous nos profs aussi sont dotés de tablettes. Donc, ça fait partie intégrante du fonctionnement de l'établissement. Mais on a aussi dit à un moment qu'il fallait avoir du fun. Il fallait se faire plaisir. Et que les profs qui avaient envie de se faire plaisir en faisant des choses qui leur tenaient à cœur devaient pouvoir le faire. Donc le fameux prof de techno qui a voulu lancer le club robotique, il est venu me voir et moi j'ai dit pourquoi pas. Et quand il m'a dit on s'inscrit à un concours, d'accord, et dans un premier temps, il va falloir aller à Paris, il va falloir financer. Alors là, j'ai dit, pourquoi pas, parce que Rambouillet Paris, ça va, je peux faire. Mais quand il est revenu de Paris, d'abord en me disant, on a obtenu notre qualification pour le national, parce qu'on a commencé par ça, et le national, ça se passait sur le territoire français. Donc, j'ai dit, pourquoi pas. Sauf que ça, c'était 2 jours avant les vacances de printemps. Et que le jour du retour des vacances de printemps, il est venu me voir en me disant « Alors, je me suis trompée, en fait, on est qualifié pour l'international, c'est à Sydney et c'est on était 30 avril, dans 2 mois. » Et là, le pourquoi pas, ça a été « Ouf, va vraiment falloir qu'on se bouge. » Voilà, donc le contexte, c'est ça. Mais le collège, c'est tout un écosystème autour de pratiques numériques de nos élèves. Tous nos élèves de 4e, par exemple, font du codage. Ils le font en interdisciplinaire. Ils le font avec prof de techno, prof de maths, prof d'art plastique et prof de français, parce que c'est conçu sous forme de projet. Donc tout le monde va programmer des robots. L'idée, ça va être de faire des parcours. Les élèves qui sont les élèves de l'enseignement adapté, qui ont le plus de fragilité scolaire, eux, vont faire le cahier des charges de ce parcours. Et puis, les élèves de 4e vont apprendre la partie algorithmique en maths et en techno, vont apprendre à programmer en techno, vont devoir faire du design de robots en techno, en art plastique et soutenir un projet en français. Donc on travaille aussi l'oralité. Et au final, ils vont tous se rencontrer dans un challenge qui reste bon enfant, c'est à l'échelle de l'établissement, pour voir ce qu'ils sont capables de faire, leur capacité de réaction, parce qu'ils ne connaissent le parcours que juste avant de produire. Et ensuite, ils ont des compétences à faire valoir. Je parle de challenge parce que là, on n'est pas dans un esprit de compétition. L'idée, c'est pas de dire qui est le meilleur. L'idée, c'est de se dire que tout le monde est capable et que les gens vont aller le plus loin possible en fonction de leur aisance. Et l'aisance, elles, je pense qu'elles en sont le symbole, quoi. Il n'y a aucun souci. Il y a des élèves pour qui c'est plus délicat, mais par contre, ça les met en situation de se responsabiliser dans un groupe et de montrer de quoi on est capable soi-même. Et on se rend compte que quand on est porté par un groupe, ça fonctionne bien. Ouais. Alors, finalement, quelle est la connexion aujourd'hui avec les Digital Ladies ? Je vais vous expliquer un petit peu. Donc, un voyage à Sydney à 8 personnes et 2 adultes pendant 1 semaine. Une principale motivée et un collège ouvert sur son territoire. Donc là, ça a été la course au budget. Oui, donc 30 avril, l'information. Si vous regardez bien en termes de temporalité, le mois de mai, pour nous, c'est le pire, parce que c'est celui où il y a tous les ponts. Mais on se donne une date butoir qui était le 17 mai pour recevoir les familles et voir si, en amont, moi, je pouvais proposer une solution qui fasse que les familles aient un budget limité. Donc, on actionne un réseau de proximité, puis un réseau de tutelle aussi, c'est-à-dire que Rambouillet, la mairie de Rambouillet, le conseil départemental des Yvelines et hiérarchiquement le délégué académique au numérique, c'est-à-dire quelqu'un qui, au sein du rectorat de Versailles, est chargé de promouvoir les usages numériques des élèves et évidemment des personnels. Et là, ça remonte au ministère. Voilà, ça remonte au ministère et ça remonte sur une plateforme que je vous invite à aller voir qui s'appelle la Trousse à projet.
projets au pluriel. C'est en fait des projets de classe, des projets d'établissement qui cherchent du financement. Alors, il y en a plein, hein, vous tapez troussaprojet.fr et vous verrez. Et là, qu'est-ce qui se passe ? En général, on n'a aucun problème pour financer un voyage de 2 jours à Disney, une classe verte, d'autres voyages de ce type-là. Par contre, on a un problème, clairement, pour le financement des projets numériques et robotiques. C'est-à-dire que là, ça déclenche pas de dons. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a un manque de conscience de l'importance de ce type de projet auprès des parents, auprès des collectivités, auprès des entreprises qui seraient à même de financer. Et moi, je suis là pour aider la Trousse à Projet à trouver du financement. C'est une de mes casquettes, en plus de femme numérique et développement durable. C'est aller voir du côté des entreprises, finalement, qui pourrait financer. Attendez, on n'allait pas les laisser là, les jeunes. C'était juste pas possible. Quand elles arrivent à ce niveau-là, elles et ils, il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas s'arrêter là. Et là, j'ai appelé Nathalie, Nathalie Ollier, les Digital Lady. Et voilà, en très peu de temps, on a trouvé un écho, on a trouvé un financeur. Et du coup, Isabelle a pu boucler son budget, faire un petit peu d'avance, mais boucler le budget. Et les filles, avec votre copain, ont pu partir. Donc voilà, c'est vraiment tout un écosystème qui va se mettre en place au service de la réussite des projets. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous en reste de tout ça ? Vous continuez le numérique ? Honnêtement, non. On a essayé cette année au lycée. On en a parlé avec le proviseur. Ça a démarré et ça s'est vite arrêté parce qu'en fait, il n'y avait pas une assez bonne prise en charge. Ils ont pas vraiment. Enfin, c'était. Année de la réforme du bac, c'était compliqué à mettre en place. Ouais, non, c'était vraiment compliqué à mettre en place. Par contre, vous en avez maintenant dans les matières, en tronc commun. Oui, on a la SNT. Du coup, cette matière, c'est une suite à la technologie qu'on a pu avoir au collège, mais je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas assez, on n'est pas dans du concret pour être vraiment intéressé par le numérique. D'accord. Enfin, moi par exemple, le numérique c'est pas quelque chose vers lequel je vais me tourner directement. Et je pense que du coup la SNT c'est pas une matière par exemple qui a pu me donner envie par exemple de prendre le NSI l'année prochaine comme spécialité. Donc voilà, après, je pense que c'est quand même bien que la matière elle soit là parce qu'il y a des personnes qui, grâce à ça, même si elles sont un nombre pas très conséquent, c'est important parce que elles ont peut-être eu un déclic en fait en faisant cette matière, même si au départ elles ont eu du mal, etc. Parce qu'évidemment, comme tu as dit, c'est pas concret, etc. Il y a du mal à organiser en fait. Cette matière, elle a du mal à être organisée. Il y a généralement plusieurs professeurs pour la faire. On tourne, il y a énormément de thèmes à aborder dans l'année. Donc les élèves ont du mal à s'accrocher, mais certaines personnes qui s'y sont accrochées, elles ont eu un déclic comme quoi ça c'est quelque chose qui m'intéresse et du coup partent après l'an prochain dans une spécialité, par exemple NSI, quelque chose à avoir un lien avec ça en fait. Ok, et Isabelle, alors, donc, atelier robotique l'an dernier, vers quoi tu as évolué maintenant ? Moi, je continue. Oui, toi, tu continues. à rendre les choses possibles. Donc, cette année, il y a toujours le club à destination de l'Eurobocup. Et donc, toujours autant de filles ? Toujours autant de filles, toujours autant de mixité. Beaucoup de gens qui sont candidats, mais à un moment, nous, on ne peut pas absorber tout le monde. Donc, ça, c'est peut-être nos limites. À côté de ça, on a toujours cet enseignement dont je parlais en 4e. Une classe qui est sur un défi qui s'appelle DéfiBot au niveau 4e également. Et des élèves de 3e qui sont dans un challenge Ramcode. Donc qui, comme ça le suggère, est à l'échelle de Rambouillet et il code. Ouais. Mais qui sont en partenariat là aussi avec des entreprises du secteur numérique. Et qui doivent penser une application, la rendre possible, et ensuite ce sont des développeurs qui vont voir si effectivement tout ce qui aura été pensé est applicable pour créer l'application mobile. D'accord. Donc il y a toujours énormément d'usages. Et puis chez nous,
de toute façon, le numérique, ça se passe dans les cours. Les profs créent des parcours, hein, ça fait longtemps que ça existe. Il y a vraiment une pédagogie de la e-éducation. Donc tous les élèves savent qu'ils ont des responsabilités vis-à-vis des outils qu'ils utilisent. Ils ont la responsabilité aussi de faire beaucoup de recherches, de savoir quelles sont leurs sources. Ils sont autonomes finalement dans la gestion de cet outil. Mais nous, on les challenge aussi en les obligeant. Par exemple, lorsqu'ils sont en 3e et qu'ils préparent leur épreuve d'oral du brevet, eh ben, ils seront tenus de faire leur soutenance avec une présentation. Et cette présentation, elle fait partie intégrante de l'évaluation. Et ça ne doit pas être un petit PowerPoint tout simple. Ça doit être quelque chose qui permet d'argumenter et qui montre que on ne s'appuie pas finalement sur un truc qu'on aurait trouvé tout construit et qu'on va balancer comme ça pour essayer de faire de l'esbrouf. Non, c'est quelque chose qu'on s'est approprié et qu'on utilise selon sa personnalité. Et ici, chacune a sa personnalité. Sur une cohorte de 180 élèves, ils sont tous différents. Et chaque entrée est respectable. Il y aura des gens qui auront des entrées très classiques, d'autres qui vont faire des vidéos qui leur sont perso, des films, ainsi de suite. Tout, pour nous, est envisageable. On n'attend pas un traitement de texte avec quelque chose de très normé, mais par contre quelque chose qui soutient la personnalité de l'élève et qui va permettre qu'il exprime sa créativité, son point de vue. D'accord. Alors, je reviens à vous les filles. Vous m'avez dit que vous ne vouliez pas continuer dans le numérique, dont acte, même si on en reparlera. Hein. On va pas lâcher ça comme ça. Par contre, vous m'avez dit quelque chose qui était vachement intéressant tout à l'heure. Je pense que cette expérience vous a montré aussi comment le numérique pénètre finalement nos vies de manière générale. Et vous m'avez dit, tiens, alors, qu'est-ce que vous voulez faire les unes les autres? Vous avez déjà choisi, hein, quasiment. Oui, moi, je veux faire médecin pédiatre. Oui. Moi, je veux être décoratrice d'intérieur et architecte d'intérieur. Moi, je veux aller en médecine spécialisée. Après, quelle spécialité, c'est à voir encore, mais la médecine. D'accord. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que finalement, vous avez compris que les métiers que vous allez faire sont impactés par le numérique. Nous, par exemple, on réfléchit complètement aux espaces classes. On a même créé un jeu, tiens, qui s'appelle Archiclasse, pour repenser complètement l'école, les couloirs, le centre d'information, justement parce que il y a des nouvelles pédagogies, il y a des nouveaux équipements, il y a des nouveaux usages. Donc, trois métiers qui vont être impactés par le numérique. Donc aujourd'hui, elle lance encore un appel, hein, puisque nous avons 3 demoiselles, pourquoi pas. Eh bien, pourquoi pas faire un stage qui leur permettrait de découvrir qu'est-ce que c'est que le numérique dans la médecine aujourd'hui. Médecine, bien-être, soins. Donc là, on en a 2 dans ce secteur-là. Et puis, on en a une 3e, justement, comment le numérique impacte l'architecture, les villes, les nouveaux espaces. Donc, vous voyez, on continue le pourquoi pas. Nous, on est finalement, qui n'essaye pas, n'a pas. Hein. Donc voilà, encore un appel et un challenge à relever, entre autres pour les Digital Ladies, mais aussi pour moi. Et ça, vraiment, c'est passionnant, parce que vous aidez. Là, c'est comme on veut, parce qu'elles n'ont plus de stage obligatoire en seconde. Donc c'est hors période scolaire. Ça peut être en été, ça peut être, je dirais, à n'importe quelle vacances, en fonction bien sûr de leur boulot, parce que voilà, elles ont quand même du boulot en seconde, mais c'est l'année où il n'y a pas encore les examens. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai pris bonne note, donc je vais y travailler. Vous en pensez quoi, les filles? Carrément. Carrément. Hein? Voilà, non, on va vous le trouver parce que je trouve que vous avez fait un pas qui est très important. Alors, nous, au ministère, je vais prendre juste 5 minutes, on soutient à fond le plus de filles dans le numérique. Déjà, donc, vous avez vu, on a mis l'éducation au code, à la programmation algorithmique, informatique, dès l'école primaire. Ça y est, c'est dans les programmes, c'est obligatoire.
il faut le temps. Je suis assez d'accord avec vous, hein. C'est la première année en seconde qu'on l'a dans le tronc commun. Les spécialités numériques et sciences informatiques, c'est la première année aussi. Donc il nous faut le temps d'installer les choses. Mais en tout cas, c'est quand même un signal fort que l'école a compris que maintenant, le numérique était parmi les fondamentaux. Hein, comme lire. Je crois que Isabelle, tu démentiras pas du tout. Ça fait partie maintenant des fondamentaux. Donc ça, on l'a mis dans les programmes, ça y est. Ensuite, ce qu'on s'est dit, c'est que effectivement, il n'y a pas assez de filles dans ces filières. Donc ça, c'est ma casquette à moi. C'est justement de lancer des projets, lancer des initiatives pour qu'il y ait plus de filles dans les filières du numérique, dans les métiers du numérique et dans cette fameuse spécialité NSI qu'on va s'attacher à rendre beaucoup plus concrète. Voilà, il y a eu un super projet hier avec Simplon, Magic Makers, Job IRL, donc celui-là on le soutient. Il va dans plein d'académies, donc des cours de code pour les filles, initiation, ensuite des stages intelligence artificielle. On va créer un container avec un escape game à l'intérieur où les filles vont pouvoir sauver le monde grâce au numérique. Il y a plein de projets comme ça qui sortent de terre et qu'on va essayer de faire ramifier partout dans les académies. Je sais que je suppose que tu es disposée à en accueillir. Voilà. Voilà, on va voir aussi pour que les élèves du collège puissent venir voir 42. Pourquoi pas faire une piscine ? Ouais. Oui. Vraiment, enfin, moi je suis convaincue que notre objectif, c'est un moment de se mettre en retrait et que chacun, on doit mettre, comme ça a été dit tout à l'heure, dans le travail d'équipe, nos compétences en commun, sans se dire on est dans un champ restreint. Moi, mon lien hiérarchique, c'est ça. Je me tiendrai toujours, évidemment. Hein. Moi, ma valeur principale, c'est service public d'éducation. Mais si c'est en service d'éducation, il faut que je le mette à la portée de tout le monde. Donc, il y a un moment où je vais être celle qui va aller chercher des financements. Bon, ok. Et puis après, pour le reste, ça m'échappe. C'est leur histoire. Avec leurs deux profs et la prof d'anglais qui en plus est venue en soutien, mais qui n'était pas en Australie. Donc à un moment, on les lâche dans le grand bain. Et l'idée de la piscine, c'est un peu ça. On y va, on nage, on risque un petit peu de boire la tasse à un moment, mais on va reprendre appui sur le fond et on va remonter et on va nager et on va se débrouiller pour en sortir. Donc ça, c'est crucial. Je pense qu'il y a qu'en mettant les gens en situation de se confronter à un problème ou à un projet, c'est pas en donnant du pré-mâché qu'on y arrive, c'est allez-y, et nous, on sera là derrière pour accompagner et pour faciliter les choses. Super, compte sur nous pour t'y aider. Voilà, vous voulez rajouter quelque chose, les filles ? Non, on reste sur l'appel des stages pour découvrir. Ok, je sais pas si vous avez des questions. Je pense que c'était clair, c'était une belle histoire. Et voilà, on va faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus, dans de plus en plus d'écoles. Ce qui est bien en plus avec le fait de soutenir ces projets, c'est que au-delà du coup de mettre du numérique partout et d'amener beaucoup de filles à l'utiliser et à spécialiser dedans, c'est que ce genre de projet, ça va aussi améliorer les relations humaines et plein de choses autour. On va s'entraider, on va discuter, on va apprendre à débattre, on va parler, on va argumenter, on va écouter, on va tout mettre en œuvre pour réussir, on va trouver un terrain d'entente et tout ça du coup dans le cadre du numérique, et je pense que ça met à profit beaucoup de choses et ça améliore les compétences de beaucoup de personnes et dans plein de voilà, c'est ça. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Moi, je voulais te remercier parce que c'était exactement ce que j'avais envie de venir aussi dire. Donc, tu as tout compris. Je pense que vous avez tout compris. Donc, je m'appelle Mariette Bulgeot. Je suis la présidente fondatrice de Digital Ladies Analyze. Alors, pourquoi j'ai eu envie de prendre la parole ? D'abord, parce que ce que vous avez fait avec l'aide de Muriel, avec votre aide,
On a donné un petit coup de main, mais ce que vous avez fait, c'est vraiment génialissime et c'était top de vous écouter aujourd'hui. J'avais envie de rajouter quelque chose pour vous et aussi pour les mamans, les papas, les filles qui sont dans la salle. Ce qu'il faut surtout raisonner, c'est à quoi sert la tech. La tech n'est pas la solution. La tech, c'est l'outil. Je suis informaticienne de formation. Je voulais simplement rappeler que je me suis jamais autant éclatée quand je fais du coding dans les années 90. C'est super rigolo. Mais à partir du moment où on fait un truc où on va vraiment résoudre une vraie problématique qui répond le problème à quelqu'un. Donc ça, c'est un premier point. Voilà, je pense que quel que soit notre âge, quel que soit le choix qu'on fait dans la vie, c'est très bien de suivre ne serait-ce que quelques heures d'initiation au code, simplement de au moins savoir de quoi il s'agit. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous voulez faire des métiers différents. J'ai entendu dans la décoration, j'ai entendu dans la médecine. Sur le point de la médecine, je pense que c'est un point où l'utilisation de la technologie est particulièrement importante, mais également de tout ce qui est artistique, tout ce qui est expression artistique, etc. Pourquoi je voulais parler aussi de la médecine? Après, quand on a une vocation, qu'on porte une vocation de s'orienter vers la médecine, c'est une vocation en général qui est vraiment portée parce qu'on veut sauver du monde, on veut sauver les enfants, on veut sauver des vies. Après, c'est une question d'échelle. Évidemment, on peut sauver des cas individuels en tant que médecin, et c'est très beau, il nous faudra toujours des médecins. Après, si on veut sauver une population face à une maladie, en réalité aujourd'hui, c'est très bien en minimum de faire une double formation pour faire de l'informatique, de la technologie et de la médecine. Pourquoi? Parce qu'on change d'échelle. En fait, la tech, quel que soit le sujet de domaine du fashion, au développement durable, aux énergies renouvelables, en réalité, avec la tech, avec la technologie, avec l'informatique, j'aime bien utiliser ce mot, c'est le mot de base, pour dire que c'est de la programmation informatique. En fait, ça permet de passer à l'échelle. Et j'avais juste envie aussi de prendre un autre exemple, qui, d'ailleurs, ici, je vous invite à rester ou à revenir après une petite pause. À 16h, il y aura je ne sais pas si elle est déjà là, dans la salle, celle qui va intervenir tout à l'heure à 16h. Je le fais exprès parce que dans le programme, c'est marqué blockchain et développement web ou quelque chose comme ça. En réalité, cette femme, c'est une femme tout simplement exceptionnelle. Je crois que c'est docteur en informatique, spécialiste dans la blockchain. Je vais dire deux mots sur ce que c'est la blockchain et à quoi ça peut permettre de faire. La blockchain, c'est tout simplement un stockage des données distribuées, sécurisé, qui permet d'identifier la provenance des données. Alors à partir de là, ça peut être des diamants aux données informatiques dans la banque, ça peut être des œuvres artistiques, ça peut être plein d'exploitations. Ça peut être des bouts de compétences, en fait c'est des registres, voilà. Cette femme, j'espère qu'elle va intervenir tout à l'heure, j'espère qu'elle va parler de ce cas d'usage, parce qu'elle travaille plus particulièrement sur un sujet d'identification de la traçabilité des organes. Parce que vous savez que dans les problèmes de santé mondiale aujourd'hui, la problématique d'organes et de dons d'organes est énorme. C'est un sujet qui me touche particulièrement, aussi à titre personnel, c'est un sujet que je porte dans ma chair. Donc, tout ça pour vous dire que c'est quoi ce qu'elle propose. En fait, elle propose en fait aux personnes qui sont en attente d'un don d'organes, et on part plus particulièrement sur le rein. Ça permet en fait de suivre la traçabilité et accélérer justement cette possibilité, parce que c'est toute la complexité de trouver la compatibilité entre la personne qui est malade et la personne qui peut être un donneur. Et un deuxième point, c'est juste pour vous donner des éclairages, vous, aux jeunes filles, en fait, parce qu'on imagine qu'on choisit informatique, c'est pas rester derrière un écran, et en fait, absolument pas. Et le deuxième sujet, c'est que dans le monde, il y a un problème de trafic d'organes gravissime. Nous, on a de la chance de vivre en France. Quand on a une maladie grave, on est pris en charge. C'est pas toujours pareil. Il y a des personnes qui, devant le désespoir, ils sont capables de donner un organe parce qu'ils vivent dans la pauvreté absolue. Il y a d'autres qui sont riches, qui sont capables, dans d'autres pays, capables de payer pour un organe parce que leur enfant se meurt. C'est un problème grave. Et donc, en fait, c'est ça qui sert aussi la technologie. C'est de veiller à ce qu'il n'y ait ni d'abus
et qu'il y a aussi des vraies solutions pour des personnes malades. J'avais envie d'illustrer cet exemple parce que c'est beaucoup plus parlant que de vous dire est-ce que je vais faire de l'informatique, ça veut dire que je vais programmer ou je vais faire la data science machin, ou est-ce que non, c'est pas ça. C'est quoi votre mission de vie? Et quelle que soit votre mission de vie, la technologie, il faut passer par cette case parce que ça va amplifier vos compétences et votre capacité à amplifier la solution ou votre mission de vie. Donc voilà, donc c'est en gros ce que je voulais dire, parce que c'était extrêmement intéressant de vous écouter. Et le dernier point aussi par rapport à l'éducation aussi, aucun choix est définitif. C'est jamais trop tard d'apprendre, on continue à apprendre toute sa vie. Moi j'ai une double compétence, je suis à la fois historienne et informaticienne. Il ne faut pas penser que je fais un truc, après c'est terminé, je ne fais plus jamais rien. Non, on en fait toute sa vie, donc c'est pas grave. Si vous voulez choisir, poursuivez justement vos rêves. Si après vous vous dites je veux compléter avec autre chose, ce n'est jamais définitif et vous pouvez toujours continuer à apprendre toute sa vie. Voilà. Merci beaucoup.